Merci Seigneur, merci encore une fois de plus. Et je salue mon mari, je salue Victoire en Jésus. Pasteur Joseph, que Dieu vous bénisse. Amen. Que le Seigneur encore vous comble là au Canada. Amen. Amen. Depuis hier, nous avons commencé à parler autour d'un thème qu'on a intitulé Onction pour dominer. Amen. Amen. Alors avant de continuer, j'aimerais que tu puisses ouvrir ta Bible dans les livres des psaumes qu'on a lu hier. On continue. Psaume 8, du verset 5 à 6. La Bible dit: qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Et le fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui. Tu l'as fait de paix inférieure à Dieu. Et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Wow. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de ton âme. Tu as tout mis sous ses pieds. Les brebis comme le bœuf, les animaux de champ, les oiseaux du ciel, les poissons de la mer, tous ces parcourent les sentiers de mer. Amen. Amen. Nous allons lire Genèse. Genèse 1, 27. Elle me dit: Dieu créa l'homme à son image et il les créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu le bénit et Dieu leur dit: soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et assujettissez et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Amen. Amen. Alors bien aimé, depuis hier on a commencé à parler et j'expliquais hier c'était quoi l'onction pour dominer. Je disais que c'est une capacité surnaturelle qui te permet à régner dans l'invisible comme visible. Alléluia. Amen. Qui te permet à gouverner sur tout ce que Dieu a créé, tous les royaumes. Amen. Amen. Les royaumes marins, on a dit tout, surtout les poissons dans l'eau. Donc ça représente les royaumes marins. Donc Marine Kingdom, on dit ça en anglais comme ça. Royaume marin. Là où il y a les esprits des eaux, c'est tout un royaume. Alléluia. Amen. Les eaux, c'est tout un royaume. Et on dit que vous allez aussi dominer sur les animaux qui sont sur la terre. Royaume terrestre. Donc tu dois dominer. Et les oiseaux de l'air, donc tu dois aussi dominer sur le royaume céleste. Alléluia. Amen. Il n'y a pas que le royaume de ciel. Il y a des royaumes. Deuxième ciel est là. Les puissances des airs opèrent. Alléluia. Voilà pourquoi des fois, lorsque nous prions, ils empêchent que nos prières puissent avoir la réponse. Et vous connaissez l'histoire de Daniel. Alléluia. Lorsqu'il priait, la Bible déclare, Dieu avait déjà répondu. Mais il y avait les rois de Perse qui empêchaient que la prière puisse être exaucée, qui empêchait que la bénédiction de Dieu lui arrive. Donc, nous devons dominer aussi ces royaumes-là. Amen. Amen. Et hier, nous avons expliqué comment nous pouvons dominer. Le problème avec l'Église aujourd'hui, nous parlons de la puissance de Dieu, nous parlons de la domination, mais nous ne manifestons pas ça. C'est comme si notre Dieu, c'est un Dieu théorique. Amen. Amen. Paul a dit, moi je ne viens pas vers vous avec des discours persuasifs seulement, mais aussi avec la démonstration de la puissance de Dieu. Amen. Donc la démonstration de la puissance, là, c'est ce qu'on dit dunamus. Amen. Ça, c'est une puissance démontrée. Mais on a exousia, c'est l'autorité déléguée. C'est en grec, c'est les démons. Amen. Dieu nous a délégué l'autorité pour que nous puissions opérer dans la même dimension que de Dieu. Parce qu'il nous a créés à son image et à sa ressemblance. L'image, nous représentons Dieu ici sur la terre. Alléluia. À sa ressemblance, nous avons des habilités, des capacités que Dieu a pour que nous puissions régner et nous puissions dominer. La Bible dit, il a mis tout sous notre pied. Et Dieu veut que nous puissions vivre en domination. Amen. Mais il y a une chose qui nous empêche à dominer,
c'est l'ignorance de ce que nous sommes. Amen. L'ignorance de ce que tu es, l'ignorance de ce que je suis. L'ignorance peut te rendre incapable de fonctionner dans la dimension que Dieu veut que tu fonctionnes. L'ignorance peut te voler tes habiletés, alors que tu es appelé à dominer. Amen. Et tu vas voir que toi que Dieu a établi, la Bible dit, il t'a couronné de gloire. Amen. Tu es couronné de la gloire. Ce mot gloire est tiré de grec kabod. C'est la puissance, c'est le poids lourd de Dieu. Amen. Dieu, c'est un Dieu poids lourd. La gloire de Dieu, lorsque ça marche avec toi, il n'y a aucune chose qui peut te résister. La Bible dit qu'il t'a couronné de gloire et de la magnificence. Amen. Donc tu as un poids de la gloire de Dieu que tu marches avec. Amen. Donc toute chose est supposée de reculer devant toi. Mais on est ignorant. C'est ça qui fait qu'aujourd'hui certaines choses nous dominent. Amen. Les royaumes maritimes, les royaumes marins nous dominent. Amen. Les royaumes terrestres nous dominent. Les choses qui sont sur la terre. Amen. Les royaumes célestes nous dominent. Amen. Parce qu'on ne comprend pas, on ne connaît pas. On manque ce que j'appelle la conscience de l'autorité. Amen. 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 Alléluia. Amen. La conscience de l'autorité. J'aimerais que l'onction pour dominer vienne dans ta vie, que cela réveille la conscience de l'autorité. Amen. Et nous avons dit, c'est un roi qui gouverne. Lorsque j'ai défini le mot dominer, j'ai dit que c'est régner en souverain. Amen. Quelqu'un qui domine, il règne en souverain. Il est un roi. Il n'y a que des rois qui règnent en souverain. On dit même que dominer, lorsque j'ai parlé de ça hier, on définit ça aussi comme dévorer. Quelqu'un qui domine, il dévore. Tu ne peux pas entrer dans le territoire d'un lion, que le lion te laisse. Il va te dévorer. Oui. Alors nous sommes les descendants des lions de la tribu de Juda. Alléluia. Alléluia. Nous sommes des descendants des lions de la tribu de Juda. On est supposé à dévorer. Yes, yes. Amen. Eh. Alléluia. Amen. Dévorer tout ce qui veut dévorer ta vie. Amen. Pas chez moi. Tu n'entres pas chez moi. Tu ne fais pas ce que tu veux. Alléluia. Amen. Et j'ai essayé d'expliquer ça hier. La conscience, c'est les choses qui peuvent t'aider à dominer, c'est la conscience de l'autorité. Amen. La deuxième chose qui peut t'aider à dominer, c'est le langage de la domination. Oui. Eh. Alléluia. Eh. Alléluia. Amen. Parce que la puissance, c'est des rois. C'est dans sa parole. Yes. Un roi commande. Une reine doit commander. Et lorsque tu commandes, ça doit t'obéir. Amen. Si tu es un Dieu, Dieu a créé avec la parole. Il dit au commencement, la terre était informe et vide. Et Dieu a dit, lorsqu'une bouche fermée, c'est une domination fermée. Amen. Une bouche fermée, c'est une destinée fermée. Amen. Aïe, Kandoria Bachata. J'ai dit qu'une bouche fermée, c'est une autorité fermée. Une bouche fermée, c'est une domination fermée. Ce matin, nous allons ouvrir nos bouches pour commander le naturel, pour commander le surnaturel, pour commander l'invisible, pour commander le visible. Et ça doit t'obéir parce que tu es couronné de la gloire. Yamashataraba. Amen. Hey! Amen. Amen. Ça doit obéir. Ça doit t'obéir. Parce que la Bible dit ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Je vois quelqu'un ce matin qui était faible. Dieu va ordonner que tu deviennes puissante. Dieu va ordonner que tu opères dans la puissance. Dieu va ordonner que tu marches dans la puissance. Dieu va ordonner que tu fasses tout dans la puissance parce que Dieu ordonne. Amen. L'ordonnance, c'est
Amen. 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 Alléluia. Amen. La troisième chose qui va t'aider à avoir, à opérer dans l'onction qui domine, c'est la conquête. La conquête. La conquête. Les combats. Hayata la bouche. Les combats. Alléluia. The power of fight. Les combats. Conquérir des choses. Tu ne vas pas recevoir ça comme ça. Tu dois combattre. Tu dois faire reculer l'ennemi. Tu entres, tu dis c'est mon domaine. Oh. Alléluia. Et hier, j'ai dit que la première dimension de la domination, là où Dieu veut que nous puissions le royaume, c'est la domination sur les infirmités. Yes. Alléluia. Amen. Parce que le diable, c'est lui l'auteur Ouais. de la maladie. J'avais dit ça hier. Je ne sais pas. Amen. Amen. Et nous avons la capacité de lui dire non. Ouais. Pas chez moi. Lâche-moi. Pas sur mon corps. Oui. Et la deuxième chose, j'ai parlé sur le joug. Certaines choses que tu dois dominer. Amen. Parce que tu as cette grâce-là. Ouais. Tu as cette puissance-là. Eh. Et la troisième, j'ai dit, sur la sécheresse, la famine. Alléluia. Si Joseph a dominé la famine en Égypte, tu domineras la famine en France. Tu domineras la famine en France. Tu domineras la famine qui contrôle le monde. Toi, tu vas dominer. Là où les autres ne peuvent pas produire, toi, tu vas produire. Parce que tu as l'onction qui domine les choses. Hey! Makanda rabo shabababaya. Eh. Elle a fait qu'il a. Eh. Tu dois dominer. Ouais. Mettre sous ton pied. Assis, je tire. Oui. Prendre le contrôle. Tu ne laisses pas que les situations te contrôlent. Toi, tu contrôles. Amen. 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 Et la quatrième domination, où cette onction-là doit opérer, c'est dans la dimension des circonstances de la vie. Oh là. Eh. Amen. Amen. Les vents et les tempêtes de la vie. Les adversités. Parce que des fois, lorsqu'on fait face aux adversités, nous devenons trop faibles. Nous commençons à murmurer au lieu de commander. Eh. Nous commençons à pleurer au lieu de parler. Alléluia. Voilà pourquoi tu continues à graduer dans l'université de l'adversité. Mais aujourd'hui, je suis venu mettre fin à cette université de l'adversité dans ta vie parce que tu dois dominer sur les adversités. Tu dois dominer sur les circonstances. Tu deviendras inébranlable. La Bible déclare un jour, Jésus-Christ a dit à ses disciples, passons de l'autre bord. Alors qu'ils marchaient, ils avançaient. Alléluia. Laisse-moi ouvrir une parenthèse. Ouais. Il n'y a pas la tempête sans le mouvement. Est-ce que je vais parler? Amen. Il n'y a pas la tempête sans le mouvement. Lorsqu'ils étaient statiques, il n'y avait pas la tempête. Mais lorsqu'ils ont commencé à avancer, lorsqu'ils ont commencé à progresser, bien aimé, l'ennemi, c'est un ennemi du progrès. Il ne veut pas que tu avances. Une personne statique, il n'aura pas de tempête. Une personne statique, il n'aura pas de problème. Si tu veux savoir que tu as la domination, c'est parce que tu avances. C'est parce que tu progresses. C'est parce que tu vas de l'avant. Alléluia. Et voilà pourquoi le diable, comme il ne veut pas que tu avances, comme il ne veut pas que tu progresses, il va dominer sur tout ce pour que tu puisses pas atteindre les objectifs, la destinée. Ce qu'il va faire, il va amener les adversités. Amen. Ah. Alors qu'ils avançaient, du coup, la tempête a commencé à souffler. La mer secouait. Mais regarde l'homme qui domine. Dans les adversités, il dormait. Les repos dans l'adversité. Lorsque tu as une onction pour dominer, tu auras même les repos dans l'adversité. J'ai dit les repos dans l'adversité. J'aurai mon coussin, je dors. J'ai dit écoute, toi attends. Ça me prend seulement une seule parole. Et
les vents a bougé, les vents a soufflé, ça n'a pas dérangé Jésus. Amen. Il dormait toujours. La mer n'a pas, les vagues n'a pas dérangé Jésus. Mais ce sont les humains, ce sont les disciples qui sont venus déranger Jésus. Certaines fois, lorsque tu domines, c'est l'entourage qui vient encore te tourmenter, te troubler. Jésus comprenait déjà que moi je maîtrise cette adversité, je maîtrise la tempête, je maîtrise la mer. Mais les humains, les disciples sont venus les déranger. Même pas la nature, même pas les eaux, mais les hommes. Des fois, lorsque tu vas être tranquille dans l'adversité, ce sont les hommes, c'est l'entourage qui vient encore te déranger. Voilà pourquoi avant de traverser, il va refouler la foule. Amen. Alléluia. Amen. Il a fait quoi? Refouler la foule. Certaines fois, si tu viens bien régner, dominer, tu dois apprendre à refouler des foules. Amen. Alléluia. Il a refoulé la foule. Parce que c'est certaines personnes viennent que pour le pain et les poissons. Mais la Bible dit, les disciples vont réveiller Jésus. Mais avant de réveiller, ils ont crié. Mais ils ont lui appelé maître. Ils n'ont pas appelé Jéhovah Jireh. Parce qu'à ce temps-là, ils n'avaient pas besoin de la provision des pains. Ils ont appelé maître. Pourquoi on lui a appelé maître? Parce qu'un maître, c'est quelqu'un qui a maîtrisé la situation. Lorsqu'on parle qu'il a une maîtrise, c'est un maître dans quelque chose. Il est maître dans l'adversité. Il est maître dans le problème. Il a dominé la situation. Il sait comment maîtriser les vents. Il sait comment maîtriser les vagues. Je suis maître dans ça. La Bible dit, il a fait l'homme maître de toutes choses. Toi aussi, tu as la maîtrise sur les adversités, sur les problèmes de ta vie qui te tourmentent. Pourquoi tu ne dors pas la nuit? Oh! Tu as la maîtrise. On n'a pas appelé Jéhovah Jireh, réveille-toi, mais maître, réveille-toi. Amen. Je vais réveiller des maîtresses. Je vais réveiller des maîtres. Des gens qui peuvent maîtriser des problèmes. Ça vient dans ta maison, tu maîtrises. Yes. Mais ça ne ferme pas tes habits. Je quitte cette maison, on maîtrise ça. Maîtrise. Je ne quitte pas ici, c'est ma maison. Je ne quitte pas ici, c'est ma maison. C'est toi ou moi. J'enlève mes chaussures. Je vais te faire voir que c'est moi qui maîtrise ici. Maîtrise. Hey. Oh Jésus. Je ne quitte pas. Il maîtrise ça. Il va encore commander. Si tu comprends la domination que tu as dans les langages, tu vas créer le monde. Amen. Tu vas créer un nouveau monde qui n'existe jamais. Tu vas créer quelque chose qui n'a jamais existé. Ces jours-là, c'est là où les gens ont vu que même la nature, même la nature, j'ai dit que même la nature peut obéir Amen. à une parole royale. Yes. Même la nature. Même les choses que toi tu n'as jamais vues. Lorsque les situations deviennent plus difficiles, toi aussi deviens plus difficile. Yes. Oh! Commande, domine. Alléluia. Amen. Commande et domine les situations. Parle à cette histoire-là. Tu dis, arrête-toi. Toi, les vents qui soufflent dans ma maison. Toi, les vents qui soufflent dans ma vie. Les vents du Nord. Au Congo, on t'appelle. Au Gabon, on t'appelle. Au Cameroun, on t'appelle. Partout, tu n'as plus de paix. À un moment donné, tu ne sais plus dormir. Il faudrait que tu prennes des comprimés pour dormir. Tu te lèves, tu dis quoi? Tu sais quoi? Il n'y a aucune... Moi, je suis au-dessus de la tempête, au-dessus des vents. Je marche au-dessus de cela. Toute chose est sous mes pieds. J'ai les capotes de Dieu. La gloire qui contrôle l'atmosphère. Yes. Même de la nature. Yes. Et la Bible continue à nous dire autre chose sur laquelle tu dois dominer. L'onction
vient faire affaire avec les esprits qui volent nos destins. Amen. La Bible me dit, le butin du puissant lui sera-t-il enlevé? La captive faite sur le juste n'échappera-t-il? Et Ésaïe dit oui, le butin du puissant lui sera enlevé. Amen. La Bible dit il est venu pour voler, égorger et détruire. C'est ça son plan. Il vole, il y a des voleurs spirituels. Parce que lorsque tu es là, tu ne sais pas qu'il y a déjà des choses précieuses qu'on a volées. Amen. Alléluia. Amen. Il y a des choses précieuses. Il y a des destinées des enfants. Il y a les destinées de ton mari, de ta femme. Tu ne comprends pas du coup. La personne qui évoluait, ça s'arrête. Une personne qui était vigourée, tout s'arrête. Vous pensez que c'est Dieu? Pourquoi Dieu doit te faire souffrir? Il gagne quoi? Alors que lui, il a dit qu'il t'a couronné de la magnificence. Ça veut dire du bonheur, de l'éclat. Mais qu'est-ce qu'il va gagner si toi, tu perds tout dans ta vie? Tu vas ici, les portes se ferment. Tu rentres là, du coup, toutes portes se ferment devant toi. Là, les voleurs spirituels ont déjà volé les opportunités. Du coup, la femme quitte, tu ne comprends pas. Du coup, l'homme quitte ta maison, tu dis, mais j'ai fait quoi? Je suis belle, j'ai préparé des foufous, il part. Toi, tu penses quoi? Les voleurs ont déjà volé ton mariage. Amen. Mais lorsque tu as l'onction de la domination, c'est une onction qui te permet à récupérer et à restaurer les choses volées. C'est ce que nous allons récupérer ce soir. C'est ce que nous allons restaurer cet après-midi. Et la Bible déclare que David était à Ziklag, alors que David était absent, il est allé se battre. Les Philistins sont venus, ils ont tout capturé, ils ont pris les enfants, les femmes, ils ont laissé dans leur camp. David est venu, qui avait l'onction royale, qui avait l'onction de dominer. Il dit ça ne passe pas. Quelqu'un dit ça ne passe pas. Ça ne passe pas. Je ne peux plus rester passif. Je ne peux plus rester passif. Bien aimé, la passivité, c'est te faire subir des choses que tu ne devais pas subir. La passivité te fera perdre des choses qui sont importantes dans ta famille, dans ta vie, dans tes affaires, dans tes projets, dans ta destinée. David a dit, what? C'est quoi qui a volé? J'ai l'onction pour dominer. On ne peut pas m'assujettir. On ne peut pas prendre quelque chose de moi, je laisse. Je demande à Dieu, est-ce que je peux poursuivre? Dieu a dit, poursuis et récupère. Dieu a dit, poursuis et récupère. Ah, bien aimé, David a poursuivi ce matin. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on a volé. Je ne sais pas où est-ce qu'on a mis ça. Mais cette onction sera activée dans ta vie. L'onction de la colère de poursuite. Tu vas poursuivre ta bénédiction. Tu vas poursuivre la destinée. Tu vas poursuivre ton mariage. Tu vas poursuivre tes enfants. Tu vas Est-ce que je parle à une personne? Tu vas poursuivre. Tu vas récupérer. Pas seulement récupérer, restaurer. Aïe, maman. Tu auras la restauration. Hey! Amen. Tu poursuivras. Yes. Quelqu'un dit je vais poursuivre. Je vais poursuivre. Tu ne peux pas laisser qu'on te vole des choses comme ça alors que toi tu dois dominer. Non. C'est toi qui as perdu. Et l'autre se réjouit. Toi tu dors, tu murmures. Le temps de murmurer est fini. Active Yes. la puissance, l'onction de dominer. Lève-toi, comprends que tout est mis sous tes pieds. Hey, Baba. C'est toi qui contrôle. C'est toi qui gouverne. Vas-y, poursuis l'ennemi. Vas-y, poursuis les diables. Vas-y, poursuis. Amen. Amen. Récupère. Amen. Le temps de la récupération et de la restauration est arrivé. Rien de toi va rester. Oh. Amen. Alléluia. Amen. Rien
Lorsque tu as cette onction de dominer, tu domines sur les valeurs spirituelles. Tu domines sur ceux-là qui viennent discrètement prendre des choses. On parle de la femme qui avait la perte de sang. Souvent nous parlons de cette femme de côté qu'elle était guérie. Mais moi je vois aussi du côté de Jésus. La Bible dit elle est venue discrètement. Il y a des gens qui viennent dans ta vie discrètement. Amen. De l'autre côté, elle avait déjà un plan. Elle a dit si je peux toucher. Il y a des gens qui cherchent à toucher. Ils veulent avancer. Ils veulent venir vers toi. Bien aimé, elle vient discrètement, elle touche. Et une puissance sort de Jésus. Il y a combien de gens qui t'ont touché, qui ont fait sortir des choses de toi, dans toi, qui ont fait sortir la bénédiction en toi, qui ont fait sortir, mais ils voulaient aussi quitter indiscrètement. Heureusement, une personne qui avait la conscience et l'autorité, il a compris que quelque chose a quitté. Aïe, 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 aïe. Il a dit quelque chose en moi a quitté. Quelqu'un m'a touché, j'ai senti ça, j'ai vu ça. Je ne peux pas, tu ne peux pas te cacher. Tu dois t'exposer parce que tu ne peux pas faire quitter quelque chose à moi que tu te caches. J'ai l'onction de dominer les choses. J'ai l'onction de dominer tout. Même les gens qui se cachent. Je viens déclarer, décréter. Toute personne qui a pris quelque chose de toi en cachette sera exposée. Il y aura l'exposition. Je vais enlever des masques. Cette femme-là pouvait partir. Combien de gens sont venus dans ta maison? Ils ont pris des choses, mais toi tu ne sais pas. Il y a des gens qui ont touché seulement comme ça. La sécheresse commence. Tu n'étais jamais malade. La maladie commence. Parce qu'ils sont venus avec un plan. La femme avait un plan. Elle dit, si je peux seulement toucher, elle approche. Personne. Pas seulement il s'approche, elle devient proche. Elle devient trop close. Comment je vais dire? Ces gens-là, ces camoufles font des efforts pour être proches de toi. Parce qu'ils ont une mission. Quiconque vient dans ta vie avec une mission, quiconque vient voler quelque chose dans la vie de tes enfants, la destinée de tes enfants, la destinée de ton ministère, la destinée de cette église, je l'aurais décrété. S'il y a 10 personnes ici, laissez-les, ils seront exposés dans la ténèbre. Aïe, 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 aïe. Tu ne peux pas avoir l'onction de dominer qu'on voit quelque chose de toi comme ça, toi tu restes. Tu ne comprends pas. Ça ne passe. Tu ne contrôles pas l'atmosphère. Donc Jésus contrôlait son atmosphère spirituelle. Lorsque tu as l'onction de dominer, papa, papi, tu contrôles. Tu contrôles. Tu vas sentir, tu dis non, quelque chose ici ne va pas dans la vie de mon mari. On a déjà volé l'amour, toi tu restes. Aïe, 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 aïe. On a déjà volé les études des enfants, toi tu restes. Mais à partir d'aujourd'hui, je viens activer la puissance de dominer, l'onction de domination. Tu vas dominer sur quiconque a volé, quiconque a pris, même dans les secrets. Tu vas tout récupérer. Au nom de Jésus. Oh. Au nom de Jésus. Amen. 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 Quand tu domines, cette onction te donne le contrôle. Jésus-Christ était là malgré la foule, mais il contrôlait dans l'atmosphère. Il contrôlait, il était alerte. Tu dois avoir l'alerte spirituelle. Amen. Amen. Je n'ai pas le temps de vous donner des témoignages toute ma vie ici. Je prêche partout, je vois des choses. Tu dois avoir l'alerte spirituelle. Les choses, lorsque ça vient, tu dois sentir ça. C'est pourquoi tu as besoin de cette onction. Ce matin, on va demander cette onction-là. Que cela réveille ta confiance. Pas n'importe quelle chose, c'est une puissance qui est partie de moi. Amen. Et dans une autre dimension, à part dominer sur les adversités de la vie, les tempêtes, dominer sur ceux-là qui volent en secret, qui prennent en secret ce qui est à nous. Aïe, 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 aïe. Bien aimé, tu vas dominer encore pour maintenir et établir ce que Dieu t'a donné. Amen. 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 Parce que cette onction, lorsque ça vient pour
comment je vais dire, renforcer les verdicts célestes, les plans divins de Dieu depuis l'éternité pour toi, pour que cela se manifeste et que ça se concrétise sur la terre. Amen. Tu es né avec une destinée. Tu es né avec, comme on dit, téléchargé. En anglais on dit loaded. Tu es téléchargé des capacités, des dons, alléluia, des plans de Dieu. Tu es assis là, avec toi, il y a en toi les potentialités des ministres, les potentialités des grands hommes d'affaires, les potentialités des grands hommes d'affaires, les potentialités des grands businessmen, les potentialités des ministres ici. Mais pourquoi tu ne vois pas ça s'accomplir? Amen. Parce que le diable ne peut pas laisser ça. C'est à toi d'imposer que le verdict céleste pour toi puisse être renforcé sur la terre et être établi et maintenu. Amen. Et c'est cette onction de domination qui fera que tu opères pareil. Amen. Pour ainsi jeter les sphères célestes. Il dit, hé, libère ça. Libère ça, moi ça doit descendre. Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Mais ça ne peut pas continuer à rester là. Yes, yes. C'est dans les lieux célestes. C'est à toi de faire quitter ce que Dieu a donné de l'éternité jusqu'au temps. Ah. Amen. 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 Lui, il a mis ça dans l'éternité, mais toi, tu vas amener ça dans les temps. Yes. Mais c'est cette onction-là qui va permettre que les princes de l'air ne puissent pas te stopper. Tu commandes, ça descend. Yes. Je commande mon mariage, ça descend. Je commande ma bénédiction, ça descend. Je commande mes affaires, ça descend. Aïe, 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 aïe. Est-ce que quelqu'un peut commander des choses que ça descende? Si tu peux seulement faire ceci, je commande que ça descende. Aïe, 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 aïe. Je commande que ma destinée descende. La destinée des enfants descende. Tu dois commander, ça prend l'autre de domination pour dominer les puissances célestes. Pour que, aïe, 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 commande ça que ça descende. Ça prend une option de domination pour qu'ils obéissent. Rababo chantelebo. Au nom de Pour que les princes de l'air obéissent. Amen. Les principautés de l'air. Tu dois commander ça et imposer ça. Parce que la Bible déclare, lorsque vous priez, dites que notre Père qui est au ciel, que ton nom soit sanctifié, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Comme au ciel, Dieu veut que tu te maries. Comme au ciel, Dieu veut que tu prospères. Amen. Comme au ciel, ici on ne comprend pas, je viens ici. Comme au ciel, Dieu veut que tu réussisses. Comme au ciel, je viens ici. Comme au ciel, Dieu veut que tu avances. C'est ça la volonté de Dieu pour une femme. C'est ça la volonté de Dieu pour un homme. Dieu veut que tu avances comme au ciel. Dieu veut que tu avances comme au ciel. Mais la Bible dit que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Tu ne peux pas continuer à être marié au ciel. Tu ne peux pas être gouverné au ciel. Nous devons le vivre ici.
pas au ciel. Ici. C'est la terre. Aïe. La guérison, ce n'est pas au ciel. C'est la terre. Les mariages, ma sœur, c'est sur la terre. Amen. Oh, moi, je vais seulement qui n'est pas Paul. Est-ce que je vais parler? Qui n'est pas Paul. Je viens libérer l'onction des mariages. Je viens libérer l'onction des finances. Je veux que tu domineras dans tous les domaines. Ah, vous pouvez vous asseoir. Comme au ciel. Tu dois imposer la volonté de Dieu sur la terre comme au ciel. Tu ne peux pas vivre dans l'invisible. On dit que tu es millionnaire au ciel. Mais ici, les comptes c'est moins. Toujours moins. Tu vis dans les moins. Non, le temps de vivre dans les moins est fini. Là où il y avait 1, j'ajoute 0, 0, 0, 0, 0, 0. Aïe, 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 aïe. Tu vas posséder des millions. Comme au ciel sur la terre. Amen. Alléluia. Amen. Tu dois dominer sur les finances. Jésus a commandé même qu'on puisse récupérer l'argent dans la bouche des poissons. C'est ça la domination financière. Là où l'argent ne veut pas sortir, moi je commande. Là on dit qu'ici ça produit pas poisson donne. Amen. Oh, tout le monde fait les haricots. Moi, je vais vendre les haricots, ça va fonctionner. Je commande aux haricots. Donne. Amen. Amen. Si tu comprends la puissance de la parole, tu ne vas pas jouer avec ça. Amen. Tu ne vas pas jouer avec ça. Si tu comprends comment il faut dominer, tu ne vas pas jouer. Tu vas commencer à commander. Bien aimé, une autre dimension que Dieu veut que tu puisses opérer ou manifester l'onction de la domination, c'est dans la dimension territoriale. Aïe, aïe, aïe. Bien aimé, Dieu nous a donné des territoires. C'est une sphère d'influence où tu règnes. Pour une autre personne, c'est ta famille. C'est ton territoire où tu règnes. Mais Dieu te donne la terre de l'Inde en anglais. La première des choses que Dieu a donné à Abraham, une des choses que Dieu a donné à Abraham, c'était la terre. On va faire des prophétiques ici, nous allons parler à la terre. Lorsque Dieu a appelé les enfants d'Israël, il a appelé Abraham, il dit, je te donne le pays, je te donne le pays où coule le lait et le miel. Dieu te donne la terre. Mais le problème avec la terre, ou le territoire, ce n'est pas vide. Ça peut sembler vide, mais ce n'est pas vide. Il n'y a aucun territoire qui soit vide. Amen. Les territoires que Dieu avait donnés aux enfants d'Israël, c'était occupé par les fils d'Anak. Tu peux venir ici, tu trouves ce parking ici est vide. Pour toi, c'est un parking vide. Mais c'est un territoire occupé spirituellement. Amen. Amen. C'est pourquoi Dieu a dit à Josué, tu vas traverser les Jourdains et vous allez posséder. Mais il ne pouvait pas posséder les territoires sans conquérir. Yes. Voilà pourquoi, depuis que tu es venu dans ce pays, tu sens comme si le ciel est fermé. Parce qu'un territoire doit t'accepter. Yes. Amen. 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 Un territoire doit t'accepter. Si ce territoire-là ne t'accepte pas, tu ne vas pas avancer. Parce que les puissances, les hôtels de ce pays, les principautés qui règnent sur cette, comme on dit, des lignes de la terre, ne vont pas te laisser. Je vous donne des clés. Tu dois dominer. Lorsque tu entres quelque part, n'entre pas quelque part comme ça. Tu dois avoir l'envie de dominer d'abord les esprits qui contrôlent les territoires. Yes. Est-ce que cette maison-là que toi, tu sais que des fois tu peux être physiquement dans une maison, mais spirituellement, une autre personne a la clé?
te donne. Commence par faire conquérir ça spirituellement, prophétiquement. Tu parles à cette terre-là. La Bible dit Dieu parle à la terre et la terre produisit. Si ta terre spirituelle ne produit pas, parce que toi tu n'as pas encore dominé les autorités spirituelles de cette terre-là. Il devait conquérir. Il devait se battre. Dieu a donné, dit c'est à toi. Mais les fils de Canaan ne vont pas laisser ça comme ça, ils occupent ça. Conquérir les territoires de ton mariage. Amen. Conquérir les territoires de tes enfants. Et l'influence. Amen. Dans ta maison, tu dors les gens entre la nuit et ils sortent de toi comme ils le veulent. Tu ronfles. Tu es un magasin, tu n'as jamais pris l'autorité. C'est pourquoi tu vois, les clients vont toujours ailleurs. Chez toi, ils ne viennent pas. Aujourd'hui, ils viennent, demain, ils ne viennent pas. Tu ne comprends pas. Tu n'as jamais pris la domination. Tu n'as jamais dominé le territoire. Ce n'est pas vide. Tu dois combattre. Tu dois les chasser de là. Et dominer. Mais oh, toi, tu es déjà des côtés de Dieu, des côtés des gens qui gagnent. Parce qu'il y a déjà une parole prophétique. Je te le donne. Lorsqu'il y a déjà une parole prophétique, aucune domination peut s'opposer à toi. Tu vas assujettir. Tu vas marcher sur eux. Tu vas mettre, alléluia, ton pied sur leur tête. Tu vas les écraser. Tu écraseras la tête d'un serpent. Mais le problème, nous ne comprenons pas des réalités spirituelles. Dominer sur le territoire. Dominer sur le territoire. Depuis que tu es ici, ça fait 30 ans, 20 ans. On ne t'a jamais donné le statut. Tu ne comprends pas. La France, spirituellement, n'était pas encore acceptée. Tu as déjà parlé à la terre spirituelle de la France? Moi, je parle au territoire. Je domine, je suis roi. Je dis, hey, écoute, je suis reine. Écoute, je viens ici, c'est moi qui s'impose ici. Je viens imposer mon business ici. Je viens imposer ma vie ici. J'impose ma destinée ici. J'impose mon mariage ici. J'impose l'église ici. Vous ne pouvez pas contrôler la maison comme a de l'amoureux. L'amoureux, jamais. Nous imposons ici. Et nous prenons ces territoires. Aïe, 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 aïe. Ah, en parlant de ça, vous allez prospérer. En parlant de ça, vous allez avancer. En parlant de cette église, vous allez voir la main de l'Éternel. En parlant de cette église, vous allez avancer parce que Dieu vous donne le territoire. Et nous assujettissons tout esprit qui refuse l'avancement, tout esprit qui refuse le progrès, tout esprit qui dit tu ne peux pas venir ici. C'est mon territoire. Ce n'est pas ton territoire. Le territoire m'a été donné et j'assujettis les principautés, j'assujettis le monde des ténèbres, les sorciers de ta famille, assujettissez. Amen. Je l'écouterai. Il n'y a aucun territoire vide. C'est pourquoi Dieu te donne l'onction de la domination. Pour que toi tu partes t'imposer là-bas. Tu crois quoi? Nous faisons affaire avec des francs-maçons, des maïcariens. Ils contrôlent les territoires. Regardez, vous ouvrez des news, les informations. Vous allez voir comment les territoires bancaires est occupé. Vous allez voir comment maintenant même les familles commencent à être occupées. Vous comprenez ce que je vais dire? L'essence de la famille n'existe pas. Ils occupent des territoires alors que nous, l'église, nous dormons. Dieu nous a dit posséder. Amen. Amen. Allez-y dans les hôpitaux, ce sont eux. Allez-y dans les banques, ce sont eux. Partout, ils occupent. Gouvernement, ils occupent, ils ont leur influence. Parce que nous ne voulons pas activer cette onction de la domination et de répandre l'influence de Dieu dans tous les domaines de la vie, dans tous les domaines, dans tous les systèmes. Bien aimé, Dieu veut que tu puisses
régner. Mais David s'est bâti. David a conquéri des territoires que les autres occupaient. Tu es venu ici en France pour conquérir les choses. Alléluia. Pour conquérir, ce n'est pas normal 30 ans dans ces pays. Les rois possèdent la terre. Un roi n'est pas un locataire. Est-ce que je peux parler? Amen. Donc les maisons qui sont ici, ce n'est pas seulement pour les Français, c'est pour toi. Maintenant, je vais décréter, je vais libérer des clés des maisons. Non, je ne parle pas location, je parle la terre, je parle les territoires, je libère la clé. Je vois 10 personnes qui vont acheter des territoires ici, la terre dans ce pays. Oh, si tu n'as jamais acheté une terre, tu n'es jamais arrivé dans ce pays. Je libère la clé. Aïe, 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 est-ce que quelqu'un peut recevoir ça? Je libère la clé. La clé est devenue propriétaire. Un roi est propriétaire de la terre. Tu contrôles la terre. Je te libère la clé. Tu vas me dire comment? Je ne sais pas comment. C'est dans le surnaturel que Dieu va te donner la possession d'une terre qui sera à toi. Une terre qui aura ton nom. Une terre, alléluia. Reçois cela. Il y a quelqu'un qui est déjà sur le point d'acheter une maison. On te complique. Dieu m'a dit de te dire, tu y es tenu. Il est en train d'ouvrir la banque. Je vois les banques t'accepter. Tu as été rejeté dans le passé, mais les banques t'accepter. C'est toi. Que Dieu te bénisse. Amen. Tu as déjà essayé, Dieu me dit, mais on t'a rejeté. Mais Dieu me dit, parce qu'il veut te donner la domination sur la terre. Amen. Dieu va le faire, ma sœur. Amen. Ah, je vais clôturer. Et puis on va prier. La dernière chose où Dieu va te donner la domination. C'est la domination sur la mort. Oh my God. Bien-aimé, il y a des gens dont le diable veut arrêter la vie avant âge. Amen. Amen. Il voulait aussi arrêter la vie de Jésus à 30 ans. Il veut les morts prématurés. Vous savez, dans ma famille, lorsque je n'avais pas compris, j'en ai beaucoup perdu. J'ai perdu mon père. Après, c'était ma mère. Après, c'était ma grande sœur aînée. Après, c'était mon grand frère. Ça s'est suivi. Je ne comprenais pas. Je disais, c'est quoi ça? J'ai perdu déjà 45 ans. J'ai perdu déjà 46 ans. Lorsque j'ai compris que ça, ce n'est plus normal. J'ai perdu mon petit frère. J'ai dit, mais si je reste comme ça, je serai la prochaine en ligne. Je dois commencer à exercer ma domination. Je pensais que c'était normal, mais lorsque je suis entré en profondeur, j'ai compris la source des problèmes. J'ai commencé à dire, la mort c'est fini. J'ai arrêté la mort dans ma famille. J'ai dit que j'ai arrêté. J'ai dit, vous ne pouvez plus continuer. Bien, mais si la mort n'a pas retenu Jésus-Christ dans la tombe, si Jésus a vaincu la mort, si Jésus a vaincu la mort, toi aussi, la mort ne prendra pas le pouvoir sur toi. Tu ne feras pas les sacrifices de ces fins d'année. Est-ce que je peux parler? Je peux parler. Tu ne feras pas les sacrifices de ces fins d'année. Heureusement que je suis venu au mois de décembre pour arrêter la mort dans ta vie. Tu ne feras pas la personne qu'on va sacrifier. Tes enfants ne seront pas des personnes qui vont sacrifier. Nous refusons la mort. Nous venons terminer sur la mort. Oh, toi mort, où est ton aiguillon? Tu vas parler à la mort. Tu vas dire, moi je ne mourrai pas avant mon temps. Je ne mourrai pas avant mon temps. Je ne mourrai pas avant mon temps. Tu vas dominer sur la mort. Tu mourras lorsque Dieu veut que tu puisses mourir. Mais pas selon les volontés de la sorcellerie de ta famille. Pas selon les volontés de ton village. Pas selon les volontés de Maïkaria et de Rosie Christian. Les réunions qui sont en train de faire la nuit. Je viens décréter, déclarer. Dieu est en train d'envoyer la confusion. Parce que tu vas dominer sur la mort. Parce que tu auras la domination sur la mort. Jésus est sorti de la tombe. On ne peut pas te cacher dans la tombe. On ne peut pas te laisser là où tu n'es pas ta destination. Tu sors de là où tu es né. Tu sors de là.
c'est la volonté de Dieu. La volonté de Dieu est que tu réussisses et que tu vives longtemps. Amen. Pourquoi tes enfants vont mourir à 20 ans? Toi, tu fais qu'enterrer les gens. J'avais refusé ça. Bien aimé, lorsque tu connais que tu domines, tu refuses les choses. Tu ne laisses pas toutes les choses te contrôler. J'ai refusé ça dans ma famille. J'ai dit j'arrête ça. Pas seulement j'arrête ça, j'ai fait le retour à l'expéditeur. Aïe! J'ai dit que je fais retour à l'expéditeur. J'ai commencé à commander. Quiconque était responsable de telle mort, recevez le feu. La personne est morte. Ah, je monte encore. J'ai dit pour la mort de ma mère, recevez le feu. Une autre personne part. Je monte encore pour la mort de mon frère. Recevez Le feu. Amen. pas seulement que je domine, mais je retourne. Amen. Amen. Ah. Est-ce qu'on peut se lever? Alléluia. Pas seulement tu vas dominer ce soir, mais vous voyez comment on va prier. Il y a des choses à prier. Hein? Bien, mais on va faire des prophétiques ici. On va prendre possession de la terre. On va prendre, donnez-moi, on va prendre possession, mais qu'on prie d'abord. Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux commencer à prier? Tu vas dominer. Appelé à dominer. Exerce l'onction de domination. Exerce l'onction de la domination. Aie conscience de ton autorité. Est-ce que tu peux commencer à prier? J'aimerais que tu pries. Rakamasha Tarabasa. Rekababa Shandarabosata. Reke Baba Shindarabosata. Ikandere Baba Sakaturiaba. Reke Mama Siteria Baba Sote. Reke Mama Sataria Basha. Reka Mama Sataria. Ikandere Reka Masata. Reka Mama. Yewala mama yikendere baba shakate rakapa satariapa. Monte dans la prière, monte dans la prière. Je t'ai parlé des choses qui vont te pousser à prier. Rekama satariaba, reka baba c'était mandori kanda baba, reka sotariabasha, yaka setariaba, yeka masata, yaka doria bashete, reke baba babosa. Bien, lève tes mains. Moi j'aime les gens qui prient. Moi je suis guerrière. Vous voyez des situations que j'ai traversées. Si je n'avais pas prié, je ne serais pas debout ici. Amen. J'ai tellement de témoignages que je peux vous donner. Mais si tu ne pries pas, si tu ne prends pas de territoire, tu ne possèdes pas, tu ne domines pas, c'est ton problème. Dis Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, toute puissance de voleur spirituel, toute puissance de voleur spirituel qui cherche à dominer ma vie, je les détruis au nom de Jésus. Comment ça prier au nom de Jésus? Est-ce que tu peux prier? Dans ma destinée, dans la destinée, dans la vie, au nom de Jésus, je détruis cela.
il y a la puissance de Dieu dans la salle, mais nous allons d'abord prier, je vais compris. Après, nous allons libérer l'onction de domination. C'est ce soir, tu dois dominer. Tu dois la voir, on doit l'activer en toi. Allez, lève tes mains. Seigneur Jésus, toute puissance maléfique, qui a assujetti ma vie, ma santé,